Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 25 août 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la belle rencontre. Une carte qui nous parle de coup de foudre, de connexion et d'apprivoisement. On a fait une belle rencontre. On a fait ou on va faire une belle rencontre. Ça connecte. Allons-y. Continuons. Bon, ici, on nous présente une personne qu'on a déjà vue, qu'on connaît. Il y a un homme. Bon, ok, on regarde cet homme professionnel. Ok, on a fait une belle rencontre. On se voit. Ok, une personne du passé. Ici, on me présente l'énergie. Bien, avec la carte ici, là, on parle aussi de la possibilité que ce soit un ex. Un homme qui appartient à ton passé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui porte l'uniforme, c'est un homme en situation d'autorité, un professionnel, un homme séduisant, charmant, et on nous présente la belle rencontre. Continuons. Allons visiter la rencontre. Bon, rendez-vous, rencontre, ici c'est la mère. Il y a un découragement là. Oh, d'après moi ici, il y a une relation qui... On a fait une belle rencontre, coup de foudre, ça a connecté, mais là on nous parle de changement, de découragement. Il y a un blocage au sein de la relation et on nous présente la bête enragée. L'agressivité, la rage, une personne se sent menacée et peut menacer. Bon, ok. On pourrait me présenter quelqu'un qui dit « Est-ce que tu as vu ton ex? Est-ce que tu as vu ton ex? » C'est ça ici, là. Attendez, là. On dirait qu'on est dans un triangle. Donnez-moi une minute. Ici, c'est ce que j'ai entendu. Continuons, on verra bien. Belle rencontre, rencontrer, mère. Ici, rendez-vous. Mère, ici, c'est la fin. La mort, ici, il y a un découragement. Il y a un blocage au sein d'un duo, d'une relation. Et il y a la bête enragée. Ok, continuons, explorons. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, nous crie dessus. Bon, je vais demander une carte sur la bête enragée. On verra bien. Caché. Caché. Il y a quelqu'un qui ment. Qui ment pour ne pas avoir à faire face à la bête. Il y a quelqu'un qui se cache. Qui ment pour ne pas avoir à faire face à la bête. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui a peur de l'autre. Il y a quelqu'un qui, ici, cache sa rage. Comme il y a quelqu'un qui peut se cacher parce qu'on a peur ici, on se sent menacé. Il y a quelqu'un qui se cache sous des mensonges ou des silences. Donc là, on est en train de me présenter, on dirait, une relation où il y a une certaine violence psychologique. Il y a quelqu'un ici qui menace, qui a des comportements agressifs. On dirait qu'on ne peut plus se cacher, on ne peut plus mentir à l'autre.
on ne peut plus se mentir. On s'est probablement caché la vérité. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui pouvait avoir peur de la bête et qui a appris à soit garder le silence, ne pas parler, soit mentir pour éviter de rencontrer la bête en l'autre. On a appris à se cacher. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus se cacher. On dirait qu'on vient de découvrir la bête. Attendez. Continuons notre histoire. Ici, on me présente quelqu'un qui a un comportement rigide. Ok, allons-y, continuons. Rencontre, coup de foudre. Ici, la fin des énergies d'arrêt, ici de découragement et de blocage au sein d'une relation. Attendez, là j'ai échappé une carte, c'est la carte de la confusion. Donc on ne sait plus, on est mêlé. La carte de la confusion est tombée. Peut-être qu'on va sortir de la confusion. On va voir clair là. Ok, attendez, démêlons cette histoire-là parce que... Ouf. Ici, j'ai eu l'impression qu'une personne disait « Est-ce que tu as vu ton ex? » Bon. Donc là, je ne sais pas. Où est-ce qu'on se situe? Qui a dit ça à l'autre? Bon. Allons-y avec des cartes mots maintenant. Donc, on nous parle de rencontre, rendez-vous. As-tu vu ton ex? Bon. Allons-y avec la carte de la mort tout de suite, là, pour voir ce qu'on veut nous dire. Devoir. C'est comme si on disait devoir mettre un terme à une situation. Devoir mettre fin. La mort représente l'arrêt, le stop. Quelque chose doit s'arrêter. Je vais demander une carte sur le couple qui est bloqué. Ici, il y a un découragement, on n'ose pas. Il y a quelqu'un qui a peur ici. Qui a peur, qui manque de courage. Qui a peur. On dit devoir mettre fin. Donc ici, on nous invite à opérer un changement. Je vais devoir... attendez, je vais regarder cette carte plutôt. Il y a un blocage ici. Nu. Dévoilement. Nu. Et la carte est bloquée. La carte du duo. Une peur de dire à l'autre, une peur de dévoiler, une peur de... Ici, c'est ça. Une peur de se rapprocher aussi de l'autre. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, qui a peur en cette guidance. Peur de probablement la bête, puisqu'ici, on a le mot caché. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a peur de son autre. On nous parle de rencontre, de relation, de couple, de duo. Il y a quelqu'un qui se fait questionner possiblement, parce qu'ici, j'ai entendu « Est-ce que tu as vu ton ex? » Il y a quelqu'un qui contrôle avec la carte rigide. Ici, on doit faire attention à ce qu'on dit pour éviter d'enrager la bête. Il y a quelqu'un qui a un comportement agressif, violent, qui se fait menaçant. Donc, à vous de voir qui est cette personne représentée par la bête. On doit se cacher, on doit mentir. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus se cacher. Il y a une personne qui a un comportement violent en cette guidance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit de devoir mettre un terme à cette violence. Il y a quelqu'un qui a peur de l'autre, qui a peur. Il y a un blocage au sein d'une relation. Ici, il y a quelqu'un qui est découragé. On a peur des représailles, on a peur de l'autre. Donc, on est dans une relation où il y a une certaine violence, là. J'ai cette impression-là, là. Allons-y, continuons. Et on nous a présenté, ici on nous présente une mère, on nous présente ici un homme charmant, séduisant.
Une personne du passé, un homme du passé. Il regarde et en même temps, il y a quelqu'un qui lui pose des questions. Est-ce que tu as vu ton ex? Donc, à vous de voir. Allons-y avec la carte du découragement, humilié. Donc là, il y a quelqu'un qui a peur, qui est découragé, qui se sent rabaissé, humilié. Il y a une violence au sein d'une relation. Il y a une violence. Il y a quelqu'un ici qui, avec la carte rigide, qui semble tout contrôler. Donnez-moi une minute. Tout contrôler. Il y a quelque chose qui est malsain, là, en cette guidance. On ne se fait pas confiance. C'est ce que je vois, là. On ne se fait pas confiance. Donnez-moi une minute. Rigide, vous voulez me dire quoi? Rigide. On nous présente une personne qui peut te blesser, t'attaquer, s'en prendre à toi, faire du mal. Ici, il y a quelqu'un qui a un comportement violent, contrôlant et violent, qui t'attaque, qui te blesse. Ici, c'est ça. Il y a une violence au sein d'une relation. On a peur de cette personne. On a peur de l'autre. On doit mentir pour éviter de rencontrer la bête. Et on dirait ici qu'on... on a peur de dire, d'exprimer, on doit mentir. Il y a vraiment un mal-être au sein d'une relation. Il y a une violence. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit devoir stopper, là, mettre un terme à une relation, à cette situation. Il faut que ça s'arrête. Il y a quelqu'un qui humilie l'autre, qui décourage l'autre, qui rabaisse l'autre. C'est ça ici, là. Tellement qu'on finit par perdre confiance en soi. Il y a quelqu'un de vraiment, là, ici, qui aurait besoin de soins. On nous parle d'une violence. On est en relation avec une personne qui a des comportements violents. C'est toxique, c'est malsain. C'est pour ça qu'on nous dit devoir arrêter. Donc oui, au tout début, c'était tout beau, tout nouveau. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Confusion. Bien là, ici, on nous présente le clown qui est tout mêlé. Le personnage. On peut avoir peur aussi pour notre image, notre réputation. On est tout mêlé. On joue des rôles, on doit se cacher, des personnages. On est tout mêlé. Confus, on ne sait plus. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire l'autre. On est dans une relation où il y a une violence. Là, je vais demander une carte sur la mer. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Chez soi. Chez soi. Et sur le rendez-vous, rencontre. Vous voulez me dire quoi? Allons-y. Victime. Vous voyez, il y a de la souffrance. On culpabilise l'autre. Ici, victime. Et le rendez-vous, le temps, la rencontre. Coupable, on se sent coupable. On regrette, on se sent coupable. Attendez, victime et on nous présente un rendez-vous, une rencontre. Le temps, victime, le temps. On souffre. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le temps est victime. Victime représente une souffrance. On souffre depuis longtemps. On souffre depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui est en relation, dans une relation toxique, qui souffre depuis longtemps. On est en présence d'une personne qui a un comportement violent et contrôlant. Et on te dit devoir mettre un terme. C'est malsain. C'est une relation toxique qu'on me présente. Avec une personne qui a un comportement très contrôlant. Quand c'est rendu là qu'on a peur, puis on fait attention à tout ce qu'on dit à l'autre, on ment, on se cache pour éviter la bête, là, il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelqu'un qui utilise la menace, te fait peur pour mieux te contrôler.
C'est quelqu'un ici qui peut t'attaquer, te blesser. Donc, il y a quelqu'un qui, pour éviter de réveiller la bête, se cache, ment, garde le silence. C'est cette énergie. C'est très malsain comme relation. C'est très malsain. Donc là, on nous dit aube et la paix, guérison. Le début de la guérison. Il est temps d'aller vers ta guérison émotionnelle. Attendez, je vais vous lire la carte de l'aube qui nous parle de nouveaux horizons, nouveaux commencements, naissance et régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements. Attendez, je reprends la phrase. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Tu es prêt à sortir de cet abus psychologique, violence psychologique. Il est temps que ça s'arrête. Continuons. Vous êtes prêt à croître pour chaque nouveau commencement. Quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. On s'en va vers la paix, là, avec la carte de la guérison. Il est temps d'être aligné avec la carte de la guérison de la paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettront à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, on est dans une relation toxique, il est temps d'aller vers ta guérison, de sortir de là. On est dans une relation où il y a violence. C'est ici que je vais m'arrêter, au son des cloches de l'église. Attendez. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.